à droite. C'est Mati. Sodipak. C'est que Moïse Banteke. On s'en pas son. Envoyez les cœurs. L'élégance de ça. Regardez la tenue. La billeuse. À gauche, balancer à droite, balancer à gauche, capturer, je m'en fous. Les cas, Renette, ma soeur depuis 25 ans, la future mariée. Ok, c'est que Sodipak. Amour mio, oh mio bae. Moïse Banteke. Moïse Nemba son. Voilà, bonjour. C'est pas. J'ai déjà mis tous les trucs dans le sac. Hein. Olingate. Vous avez bien dormi? Est-ce que vous n'avez pas bien dormi? Ça me fait quoi? Hein? Quand il dort bien. La team. Ok. Maman la star. Voilà les vrais benguis. Voici une vraie benguis assise. Elle a une benguis. Pas besoin de dire que j'ai pas besoin de dire que je suis benguis. Ça se voit. Pas les benguis qui vont au Cameroun ressemblent aux gens qui cueillent les... Ouais, c'est un benguis. Waouh. Je suis une benguis. Bonjour, c'est comment? Vous avez bien dormi? Regardez vous-même la carrure d'une femme. Maman, est-ce que j'ai besoin de dire que je suis habillée? C'est pas cher, hein? C'est la billeuse boutique. Hein? Je suis élégant, je suis sûre de moi. J'ai pas besoin... Ça dit qu'une star, non? I am the star. À distance, il n'y a pas besoin de dire que oh, les marques, on fait que les marques de quoi?
Le mousse. Le moussage de ça. Maman, c'est comment non? Il n'y a pas les clashs. Il n'y a pas les clashs de l'autre côté. La PDG internationale, elle a su d'elle. Jusqu'à demain. Regardez la fraîcheur. On dirait qu'on m'a accouché quand il y avait le soleil. Ou bien, on dirait que je suis née en journée. Dieu a pris son temps pour me fabriquer. N'est-ce pas Claude Akamé? Hein? Je ne suis pas née en hiver, je suis née en été. La fraîcheur de ça. Regardez Mbengis. Regardez vous-même la carrure d'une femme qui est en Europe. Il n'y a pas besoin de dire que Fleur de l'étude. Oui, mon frère. Ouais, 63. Ouais, mon Djanga. 53. Ouais, mon Djanga. Oh. Qui peut rectifier le numéro là? Dernier chiffre, c'est 53. 63. Oh, attends, je coupe le direct, je recommence. Oui. Oh, ok, mon frère. Avec son frère. Fidèle jusqu'à demain, après-demain. Maman, une Mbengis. Pas les Mbengis qui vont en Afrique. Vraiment que certaines personnes arrêtent de souiller les Mbengis. Hein. Regardez quand je suis au pays, même quand je suis en Kaba, que je marche là. Quand même, marcher avec la fraîcheur, c'est quoi ça? Vous nous souillez, pourquoi on mérite ça, Adama? Arrêtez un peu. Comment? Hein? Faut arrêter, hein? Vous partez au lieu de représenter l'Europe. Il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer les têtes de mort. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes aussi méchant? 63. Le numéro, c'est 63. 63. Pardon. 63, voilà. Maman, je suis sûre de moi. C'est même pas que... Voilà, c'est comment vous avez bien dormi. Bonjour Jenny Bali, bonjour les abeilles, bonjour la team, bonjour les sympathisants. C'est votre patronne. Hein. Bonjour Claudia DS, voleuse de nom. Parce que ce n'est pas toi. Tu es un faux profil qui a volé le nom. Moi, je ne comprends pas. Bonjour Boma Danger. Je ne sais pas qui m'a dit à la réunion que Boma Danger, il y a quelqu'un qui a dit que à la tontine. Tu sais que les gens disent qu'ils ne sont pas sur Facebook, non? Mais l'autre qui était à la réunion, il y a une fille qui a dit que ma femme, Mboma Danger, c'est qui? J'ai dit que je ne connais pas. La personne dit que parce que Mboma Danger là travaille ou ne travaille pas. J'ai dit que des autres avaient que tu n'es pas sur Facebook. Elle dit que non, ce n'est que Mboma Danger, vraiment, c'est parce que même quand elle dort ou bien quand je lance le direct ou à n'importe quelle heure, vous voyez comment on attrape les gens qui disent qu'ils ne sont pas sur Facebook. La personne m'a dit que Mboma Danger là te supporte, qu'elle peut mettre sa tête au rail pour toi. C'est qui? J'ai dit que je ne connais pas. Oh. La personne m'a dit que Mboma Danger te supporte avec le président Motke. C'est qui cette personne? Elle dit que c'est la fille là. C'est qui? Elle dit que je ne sais pas. Ou c'est une fille ou c'est un homme. Je ne connais pas. Que Mboma Danger là travaille. Il a un travail ou bien. Est-ce qu'il work? Comment quelqu'un peut être sur Facebook? Dès que tu te connectes, il est toujours le premier ou le deuxième à se connecter. Elle m'a donné, tu sais comment quand tu veux savoir quelqu'un, elle m'a donné quelques noms de faux profils là. Que, maman, il y a quelqu'un qui envoie les têtes de moi et ça m'énerve. Quand je suis fraîche comme ça là, je n'aime pas. Quand je suis fraîche comme ça, je ne veux pas parler fort, pardon. Je suis trop fraîche pour parler fort. Je suis trop fraîche pour parler fort. J'éteins même la télé. Je suis trop fraîche pour parler fort. Je n'aime pas quand la fraîcheur, c'est comme si elle sort du frigo. Je suis fraîche comme si elle sort du frigo, non. Ma team, je suis pas fraîche comme si elle sortait du frigo. Ce n'est pas la lumière, n'est pas modifier l'écran. Je ne sais pas changer l'écran. Comme les gens changent l'écran, tu vois les lumières qui brillent comme ça. Donnez-moi un peu comment on fait là. Voilà, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai très bien dormi. Je me sers maintenant, je bois maintenant que le jus le matin, c'est vrai. Je bois le jus parce que moi, j'ai promis à ma team
de ne plus boire l'alcool. Ce matin, je suis là d'abord pour parler de moi. Je vais parler de moi. Parce que beaucoup de gens, je vais parler de mes problèmes de cœur. Les problèmes, quand on dit blessé de guerre, une star peut aussi être blessée de guerre. Je suis une blessée de guerre. Je n'ai pas la chance en amour. Oui, je n'ai pas la chance en amour. Mais avant de parler de ça, j'ai envie de vous parler de mon petit frère que vous connaissez. Mon petit frère d'une autre mère, Dieu éternel, Jean-Jacques Macan. Je vais vous parler de ce qu'il fait maintenant, ce que tout le monde, il envoie les conteneurs en Afrique. Donc son prochain conteneur s'en va en septembre, le prochain chargement. Vous savez, quand vous envoyez les voitures en conteneur et quand vous envoyez comme ça, wassa, il y a beaucoup de risques d'envoyer une voiture wassa. Alors quand c'est dans le conteneur, c'est protégé. Quand c'est dans le conteneur, c'est protégé. Et sachez qu'on ne charge plus les choses dans les voitures. Et les pâteaux, et la boisson, tout ce que vous mettez dans les voitures là, les voitures qu'on envoie en Afrique là, sachez qu'on ne charge plus les voitures pour envoyer en Afrique. Donc si vous prenez le risque d'acheter des choses pour mettre dedans, ça va risquer et périr, ça ne va pas arriver. Et les pâtes, et les ceci, les boîtes de conserve, je ne sais pas si on se comprend. C'est interdit. Mais quand vous mettez une voiture dans le conteneur, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, sauf la boisson. Parce que la voiture est protégée. Le conteneur qu'on envoie en voiture, une voiture en conteneur, c'est plus protégé. Ça coûte un peu plus cher. Mais seulement tu es sûr de ta voiture que telle chose ne sera pas cabossée, tel truc ne sera pas cabossé. Donc c'est ce que Dieu éternel fait. Donc si vous avez besoin d'envoyer vos voitures en conteneur au Cameroun, contactez le numéro que j'ai envoyé là. Il n'envoie pas que les voitures, il faut aussi des colis. Les colis, tout ce que vous avez besoin, les colis, mais plus les voitures. Plus les voitures. Mais si vous voulez envoyer un colis, les sacs là, les sacs immigrés, les sacs banjo, vous voulez envoyer, vous le contactez. Son prochain départ, c'est en septembre, le prochain chargement. Je sais, vous avez vu, moi je suis en train de faire les cartons. Il va venir m'enlever. Il va faire mon enlèvement ce week-end. On va m'enlever le canapé, on va enlever tout ce qui est ici. J'envoie ça en Afrique. Vous avez vu les cartons qui sont derrière moi. Je change ma déco. Je vais maintenant faire du verre. De toute façon, je vous laisse découvrir la surprise. Je vous ai dit que j'étais en formation, que je fais l'école de décoration d'intérieur. Donc, je vais vous montrer que je vais vous montrer un peu ce que je sais faire, ce que j'ai appris. Je n'ai pas encore fini. Oui, chérie. Tu as bien... Ouais, ça va. Tu as bien dormi? Pourquoi? T'as trop bu? T'as pas besoin de boire comme ça. Faut arrêter de boire. C'est pas bien l'alcool, arrête. Je sais, mais bon. N'exagère pas non plus. Je suis à la maison là. Je suis à la maison, mais je monte sur Paris là. Tu arrives à quelle heure là? D'accord, vas-y alors. Ok. Arrête de boire. Pourquoi tu bois comme ça? T'as bu combien de champagne hier? Franchement, moi je ne bois plus. Hein. J'ai arrêté de boire. Je peux arrêter de boire. Toi, tu continues de boire. Arrête de boire. Moi, j'aime pas les soulas. Si tu es un soula mantango, ça ne marchera pas. Si tu es un soula, moi, je ne bois pas, bébé. Je ne bois pas. Arrête de boire. Oui, mais je ne veux plus que tu exagères l'alcool. Parce que moi-même, en fait, moi, j'ai essayé d'arrêter. Qu'il arrête de te donner à boire. Je ne suis pas d'accord. Franchement. Écoute, chérie, tu prends. Écoute. Oui, je suis en train de venir à Paris si tu veux. On se voit, j'arrive à la gare du Nord, là. Pas tout tu es temps de prendre mon train et tout, quoi. Ben, tu peux si tu veux, mais c'est moins que si tu viens à la maison, on ne va même pas traîner. Il va falloir qu'on reprenne le train parce que j'ai mon train tout à l'heure à 17h45. Tu vois. Donc, le temps que tu es à la gare du Nord, tout, ouais. Non, mais je ne peux pas dormir aujourd'hui. Attends, pourquoi directement tu me parles d'hôtel, chérie? Toi et moi, c'est pas une histoire d'hôtel quand même.
Moi, tu vas me dire qu'est-ce que tu payes l'hôtel? Est-ce que moi, je t'ai dit que je... L'hôtel, comment? Oui, je sais. Donc, toi, tu veux que je vienne à l'hôtel, c'est ça? Oui, oui, oui. Non, comment tu vas rester seul? Je viens sur Paris parce que je suis en train de voyager derrière mon train. Je suis en train de voyager une destination, je suis en train de partir. C'est pas comme si je viens sur Paris pour rester sur Paris. Je viens, je te vois, on prend un verre vite fait et je continue. On se verra un autre jour. Hein? Je dis parce que je suis en train de voyager. Tu m'écoutes ou pas? Voilà, je suis en train de voyager. Donc moi, je dis, comme je suis en train d'arriver sur Paris, on se voit directement sur Paris, on va déjeuner ensemble. Tu vois? Comme mon train, c'est jusqu'à 17h45, le temps qu'on déjeune ensemble, on discute, on prend un verre. Oui. Ben viens alors. Ok, ça marche à tout. Je t'envoie un message. À la gare du Nord. Compiègne. Compiègne. Ok, à tout de suite. Donc, excusez-moi 2 minutes. Je vais envoyer un message au Cameroun là. Euh, pardon. Donc, voilà, excusez-moi un instant, c'est parce que j'ai eu un coup de fil depuis le pays. Il y a mon oncle qui m'a appelé. Donc, j'étais en train de vous dire que envoyer une voiture par conteneur, c'est toujours différent que d'aller envoyer le Wassa. Donc, si vous voulez envoyer votre voiture au pays, là, vous contactez le numéro que j'ai écrit là et directement, Dieu éternel, il va enlever votre voiture. Ça sera un bon prix et ça va arriver sûr au pays. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez, non? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, par exemple, je suis en train de déménager. Je suis en train d'enlever tout ce qui est là. Parce que je vais meubler chez ma mère, comme ça. Comme c'était ici chez moi, je vais faire la même chose chez nous. Donc, j'ai préféré enlever tout. Vous voyez, j'ai déjà enlevé tout. Il va enlever le canapé, les chaises et tout. Le reste, j'ai complété. Donc, vous verrez seulement quand ça va arriver. Au Cameroun, vous verrez seulement la déco, si prête à Dieu, que ça arrive. Je ferai directement pareil. Ça sera très joli. Pas les Mbenguis qui arrivent au pays. Franchement, moi, je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut vivre en 40 ans? Quand on vit en Europe, on arrive au pays. Quand on décide que le pays, tu dois te sentir comme en Europe. Tu dois être bien chez toi. Moi, je n'ai pas de maison en Afrique. Je n'ai pas encore conçu ma maison de rêve. Parce que j'attends mon prince charmant, l'homme qui va m'épouser. Et puis, on va aller faire à deux. C'est pour ça que je m'aventure pas. Et puis, il y a les nouveautés tous les jours. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de faire quelque chose. Pas grandiose, j'aime les choses simples, mais jolies. Vous voyez un peu, non? Donc, moi, j'attends seulement de rencontrer un homme. J'ai déjà le terrain. Vous-même, vous connaissez, non? J'ai acheté mon terrain là-bas à Lopom. Carrefour Jumelle. Donc, j'ai mon terrain de 1000 mètres carrés que j'ai acheté en 2013. Donc, même si je coupe que 500 mètres carrés, je fais dessus, c'est bien. Vous comprenez? Donc, j'attends seulement le gars qui va venir et puis on va aller investir ensemble. Pas investir que moi, je n'ai plus besoin que construire les maisons en location. Je ne suis plus dedans. Parce que c'est l'arnaque. Les gens ne payent pas le loyer. Oh, c'est monté, c'est descendu. C'est les maux de tête. Quand je vais rentrer au Cameroun, je vais ouvrir un bar. Un vrai bar. Oui. Je vais ouvrir un bar.
Pas les sales choses, certaines sales choses. Je vais ouvrir un bar gay. Oui. Vous allez alors parler mon nom. Voilà ce qu'elle va amener au Cameroun. Voilà ce qu'elle va amener. Je vais ouvrir un bar branché. Quand je rentre, j'ouvre un bar branché. Joli. Nyanga. Nyangaloma Nyanga. Vous allez alors parler. Elle a dit qu'elle va ouvrir. Je vais ouvrir le club échangiste quand je rentre au Cameroun. Je vais ouvrir un club échangiste. Oui. Je vais ouvrir mon club échangiste privé. Voilà. Voilà mon projet. Et j'ai toujours eu ce projet depuis des années. J'ai toujours dit que quand je rentre au pays, mon projet, ce que j'amène là-bas, c'est le club échangiste. Oui. C'est ce que j'ai appris. C'est ça. Vous allez parler jusqu'à... J'ouvre mon club échangiste en Afrique dès que je rentre. Je vais ouvrir comme en Belgique ou comme en Allemagne. Voilà mon projet pour la jeunesse. Comme vous aimez entendre que Fleur de Lille, Fleur de Lille, c'est ce que tu ramènes ici là pour la jeunesse. C'est ce que je vais amener. Oui, comme vous aimez tricher les projets des gens, je ne peux pas aller ouvrir le bar. Vous en Afrique là, vous êtes toujours, vous ne pouvez pas avoir un projet créatif. Vous ne pouvez pas créer. Pourquoi vous trichez toutes les choses des gens? Quelqu'un ramène son projet, vous trichez, tout le monde commence à faire. Ce n'est pas normal. Maintenant, il y a les caves. Ce qu'on appelle ces caves de vin. Donc, la personne qui a amené son projet d'ouvrir un cave à vin, ce n'est que ça que vous connaissez maintenant. Vous n'êtes plus dans les snacks. Vous n'êtes plus dans les call box. Vous n'êtes plus dans les machines à machin. La machine de popcorn, c'est déjà démodé. Maintenant, vous trichez encore le projet de cave à vin. Apprenez à créer, apprenez à avoir des imaginations. J'ai commencé les cosmétiques, tout le monde est dedans, je vous laisse avec. Vous ne pouvez pas créer, vous ne pouvez pas avoir de l'imagination en Afrique. Nous, on est en Europe, nous sommes venus en Europe, vous trichez le blanc pour aller réaliser en Afrique. Dès que quelqu'un fait, vous partez, vous faites tout ça. Appartement meublé, est-ce qu'on va dormir chez qui et laisser qui? Hein? Dès que quelqu'un a lancé son projet qu'appartement meublé, vous tous vous faites ça. Vous tous vous faites ça. Appartement meublé, appartement meublé. Ce n'est pas normal. Arrêtez de tricher le projet des gens. Mon projet-ci, du club échangiste, je l'annonce depuis des années. Ça fait des années que j'ai toujours dit que quand je rentre en Afrique, j'ouvre un club échangiste. De haut de gamme. Pas les histoires que les filles, on vous amène sur le carton partout là. Non. Tu entres dans mon club échangé, tu fais ce que tu veux. Tu essuies ta bouche, tu sors. Il y aura la sécurité, les caméras de surveillance. Ce n'est pas n'importe qui va entrer là-bas. Si tu viens sans gars, tu n'entres pas. On ne vient pas là-bas sans un gars. Et on ne vend pas le piment dedans mon club échangiste. La personne qui va parler que vente de piment, négocier quelque chose, j'appelle la police. C'est le genre à volonté. À volonté. Le jacuzzi, quand tu entres d'abord, tu passes par le jacuzzi. Tu prends une douche. Tu te mets en petite tenue. Je vais faire peut-être 3 jacuzzi. Il y aura aussi le sauna, le hammam. La personne qui va venir faire la bordée, le bordé. Une fille qui va venir faire le bordé dans mon club échangiste. Je chasse, tu n'entres plus jamais. Dans mon club échangiste, on ne parle pas d'argent. C'est un club pour se faire plaisir. Tu entres, tu entres dedans. Tu combos jusqu'à te fatiguer. Tu combos jusqu'à ce que tu as mal. Tu essuies ta bouche, tu rentres chez toi tranquille. Ça fait que les hommes n'auront plus besoin de maîtresse. Parce que j'aurais déjà géré ce genre de cas. Dans mon club échangiste, on ne tombe pas amoureux. Bon, c'est vous qui ramenez vos gens. Vous faites comme vous voulez, je m'en fiche. Tant que vous respectez le code, c'est le plus important. Comme je viens de parler de mon projet, vous croyez que je ne peux pas réaliser ça? Je vais réaliser mon projet.
Je vais réaliser mon projet. Oui. Et pas les sales choses qui ne se washent pas là. Elle vient là, commence à faire comme vos histoires. Quand on va dire que tous pas là-bas dedans, ça sera la vraie tous pas. Pas vos tous pas, avec la sueur qui coule, la clim. Les choses bien, tu te parfumes, bien propre. Qui a déjà été en Belgique dans un club ou en Allemagne? Le supermarché de l'Agnace. Le supermarché. Tu bois comme tu veux. Oui, quand tu viens de boire, maintenant, si tu veux niasse, tu niasses. C'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Voilà, c'est ce que c'est mon projet. Prenez ça, vous partez, parlez ce que vous voulez. Vous comprenez? Quand le Chinois vient en Afrique chercher l'argent, vous ne critiquez pas. Quand c'est votre soeur africaine, vous parlez trop. Que ouais, qu'est-ce qu'elle a? Quand le Chinois arrive là, est-ce que vous dites au Chinois pourquoi tu viens faire ça en Afrique? Non. Mais comme je serai votre soeur, vous allez chercher à mettre des sangs, mais vous ne pouvez pas. C'est mon projet, j'assume. Oui. Bon. Il est quelle heure? Il y a un truc que j'ai envie de vous dire. Vraiment, mes chers frères et sœurs, je n'ai pas de chance en amour. Je n'ai pas de chance en amour, en relation amoureuse. Avant de commencer, je tenais à demander d'abord les excuses à toutes ces personnes que j'ai offensées, pendant la relation amoureuse. Toutes ces personnes qui ont été amoureuses de moi. Et j'ai joué. Donc, vous savez, je suis jeune. Je suis jeune. Et quand on est jeune, on a besoin, on a envie d'être dragué. Moi, je suis quelqu'un qui aime jouer, en fait. Vous voyez? Je ne dis pas que je joue avec les sentiments des gens, loin de là. Mais je suis quelqu'un qui aime un peu parler, tu vois, qui aime... Je suis une personne qui aime parler de... Mais je ne mets pas en pratique, en fait. Je suis quelqu'un qui bavarde, tu vois, qui aime parler des trucs sexy, tout ça là. C'est vraiment pour mettre le show, tu vois. Mais ce n'est pas que je mets ça en pratique. Parce qu'il y a des gens comme ça. Moi, je niaise avec la bouche. Ça dit que je parle seulement. Mais je ne passe pas à l'acte. Vous comprenez un peu? Je niaise seulement dans les paroles que je parle beaucoup au téléphone. Je peux tout dire, comment... Parce que c'est que je ne... Tu n'es pas devant moi. Mais... Oui, allô? D'accord, monsieur, je suis là. Vous pouvez sonner au 17. C'est vrai, il faut que je descende. Le colis, il est lourd ou pas? D'accord, ça marche. Dans combien de temps? D'accord, tout de suite. Vous m'attendez? J'arrive, attendez-moi. Je vais descendre. Je vais chercher un truc chronopost. J'arrive. J'arrive, hein, pardon. Je ne peux pas mettre la musique. Attendez, surveillez. Hein. Surveillez, je viens. J'ai laissé la clé où? Je descends, j'arrive. J'arrive, un instant, je vais en bas. C'est ça que j'attendais là. Ok. J'arrive. J'arrive. Est-ce que je dois prendre ma pièce d'identité? C'est moi. Hein? Non, c'est pas grave, j'arrive.
Pardon, hein. Merci. Ouais, mon frère, tu vas me tuer. Comme Dieu éternel charge le conteneur, n'est-ce pas? Il ne faut qu'acheter. Ce sont des trucs qui vont au Cameroun. Je vois ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Un instant, hein. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais que j'ai commenté les lampes solaires pour le jardin de ma mère. Je ne sais pas ce que c'est. Attendez, je voulais vous raconter mon histoire que je n'ai pas de chance en amour. Attendez un peu. Mon frère, je n'ai pas... Mon frère, c'est le nyama nyama que je t'ai dit là. Ah ouais, je vois un peu. Ouais, ça c'est les tables. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est pour faire... ouais. Ouais. Ça c'est pour le salon. Tu vois, c'est les tables. Je vais mettre par terre. Ça, c'est la table basse qui va être chez ma mère. Comme ça. C'est joli, hein? C'est quand même joli. Je vais mettre ça chez ma mère au Cameroun. Avec le canapé ici. Donc, c'est comme ça. C'est joli. C'est pas mal. Tu vois, c'est le table. C'est les tables à points. Non, je laisse comme ça pas au Cameroun, là. Ça va rester comme ça. Ces tables d'appoint, c'est pour poser les pots de fleurs. Tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. C'est beau, non? Table d'appoint. Il y en a 3. C'est pour la déco. Voilà. C'est quoi? Il y a un carton qui est arrivé. Mon frère, c'est rien, mais c'est le nyama nyama que je t'ai dit là. Ça, c'est quoi? Bref. Ça va, désolé, c'est une table basse. En fait, c'est des tables d'appoint et tout. Ouais, pardon. Désolé. Donc, j'étais en train de vous dire que vraiment, je n'ai pas de chance en amour. Depuis, j'explique, j'ai envie de faire. C'est les lampes solaires que j'ai commandées pour le jardin de ma mère. C'est magnifique, hein, franchement. Ces lampes solaires, c'est trop joli. Vous m'avez attendu, merci aux maman. Ouais, maman Sarah. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire pour sa mère? Qu'est-ce qu'un enfant ne doit pas faire pour sa mère? Je te jure. J'ai tellement envie que sa surprise soit... J'ai tellement envie... Désolée, hein, je suis émue en fait. J'ai tellement envie de faire une de ces surprises à ma mère. Que quand elle va entrer chez elle au Cameroun... Elle va faire waouh. C'est-à-dire que j'ai tellement envie de lui faire plaisir. C'est rien, c'est les petits trucs. C'est les lampes solaires en fait. Je vais vous montrer un truc, maman. Connaissez vous-même que vous connaissez toute ma vie, non? Est-ce que je cache alors quoi? Je vous dis alors. Hé, hey, maman. Je vais vous montrer un truc alors. Comme ça, vite fait. Je vous montre quelque chose vite fait. J'ai tellement envie de faire ça, c'est lampes solaires. Les lampes solaires sur le jardin. Vraiment, la vidéo de la femme qui est morte au désert, là, on ne peut pas publier un truc comme ça, quand même. On ne peut pas mettre quelque chose comme ça sur Facebook. Comment vous voulez qu'on mette quelqu'un qui est en train d'agoniser sur les réseaux sociaux? Mais quand même, il y a des choses qu'on publie et des choses qu'on ne publie pas. Quelqu'un me dit de publier, ça ne peut pas mettre ce genre de choses quand même. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu, je ne peux pas mettre ça. Si vous voulez mettre sur vos pas, mettez. Moi, je ne mets pas ça. On vous sensibilise tout le temps pour le désert. Même pour prendre la route. Il faut avoir l'esprit fort psychologiquement. Il faut être fort psychologiquement. 40 personnes, vous fuyez le Cameroun, il y a quoi là-bas? Vous voulez qu'on sensibilise comment pour le Beaux-Arts là? Non, mais on est fatigué de parler. Vous-même, vous voyez à la télé. Il y a les risques dans ça. Vous ne pouvez pas tout le temps dire aux gens que oui, tel est mort au désert, tel est mort au désert. On sait que les gens meurent au désert. On sait et on sensibilise. Même la télé, on vous montre ça tous les jours. Oui, qu'il y a les risques dans le désert.
Ce n'est pas quelque chose que tu ne peux pas être que tu es faible. Peut-être tu prends la route. Il y a des choses. Les gens qui ont pris la route, ils peuvent vous dire, oh, est-ce qu'on peut encourager quelqu'un à prendre le désert? Quand même. Et puis moi, je vais mettre ça. Vous publiez la vidéo là partout. Que, bon, comme sa famille va voir, elle est d'ailleurs au désert. Maintenant, on va voir, ça va faire comment alors? Quand sa famille va finir de voir maintenant, ça fait quoi? Faut arrêter, hein? Vous brisez le cœur des gens, franchement. Il faut arrêter. Pendant sa traversée, vous avez le numéro, le contact de sa famille. Vous prenez, on prend un truc comme ça où quelqu'un est en train de die. On pousse ça sur les réseaux, que sa famille voit. Imaginez un peu la douleur d'une famille. Puisque dans le désert, on ne peut pas aller chercher le corps de quelqu'un là-bas. On prend ça comme ça, on met sur les réseaux. Que la famille, si elle a les enfants, que tout le monde regarde comment tu... Quand même. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. On parle du Boza ici tous les jours, non? Pardon, ne m'envoyez plus ça. Quelqu'un en train de décider au désert. On fait comment puisqu'on l'a déjà abandonné? Tu penses que tu vas prendre ta route? Une personne qui te suit. Toi, tu dois avancer. Parce qu'au désert, on ne recule pas. On avance, on ne rentre pas. Donc, toi, tu es là, tu as pris ton aventure. Tu as pris ton sac à dos pour mettre que tu Boza. Arrivant en route, passer quelqu'un, tu vas rester là-bas l'attendre. Non, je suis désolée. Donc, les gars là, les gens qui sont partis l'abandonner là, c'est normal. On ne peut pas dire que pourquoi ils ont abandonné leur soeur. Eux aussi sont là, ils ont leur famille. Eux aussi sont en train d'avancer. Donc, ils vont comme l'autre. Non, c'est comme ça se passe l'aventure. Ne dites pas que pourquoi on l'a abandonné. Tu vas porter le corps de quelqu'un qui est d'Adaï pour mettre sur ton dos que tu continues. Non, on abandonne. C'est comme ça, on abandonne. Tu continues ton aventure, tu abandonnes. C'est pour ça que ces gens-là qui ont Boza vous disent qu'ils ont vu des choses en route. Ils ont vu des choses en route. On ne recule pas, on avance. C'est ce qu'on vous dit tous les jours. Hein? On avance au désert, on ne recule pas. Donc ces gars-là, ils ont bien fait d'avancer. Ils ne l'ont pas abandonné. C'est normal. Ils sont restés quand même 3 jours, ils ont patienté. Hein? D'autres ne seraient même pas laissés. Surtout quelqu'un, même si c'est ta propre soeur. Tu ne vas pas dire que tu restes là, la personne. Tu go seulement. C'est comme ça se passe. Alors, je vous disais que les lampes solaires, je vous montre. Les lampes solaires que j'ai pris, je ne vais pas ouvrir, c'est fragile. Les lampes solaires, je vais vous montrer un peu le jardin de ma mère. Honorons nos parents vivants. La personne qui a mal Godaï. Honore tes parents vivants. Moi, j'honore vivant. Donc, la personne qui dit que tu fais, tu montres, je montre. C'est la seule chose qu'elle peut montrer. Oh, ma mère. Je vais vous montrer un peu. Si vous avez vu avant comment c'était. Regarde. Ça, regarde. C'est joli. T'as vu? Je vais mettre les lampes solaires là, c'est joli. Hein. C'est pas encore fini, hein, mais bon. Regarde. Voilà, je lui ai fait les bancs publics. Un banc pour s'asseoir dans son jardin. C'est condamné ce banc public. Le jardinier, je vous donne le numéro du jardinier. Pour tous ceux, je vais encore faire les murs. Donc ça, c'est notre maison qu'on m'a insulté ici sur Facebook. C'est chez ma mère, bien sûr. Un monsieur avec qui j'ai travaillé a saboté. Mettre sur Facebook comment... Voilà ça, comment c'est devenu. Ça, c'est banc public. Ça, c'est le banc public que j'ai fait pour maman. J'ai fait les fleurs. J'ai fait le banc public 2 de l'autre côté, 1 de l'autre côté. C'est joli, hein? Mais c'est en train de pousser le gazon. Voilà. C'est pas mal. C'est joli. C'est beau, hein? Dites alors félicitations la Mafo. Ça va pousser les gazons, hein? J'ai envie de faire comme un bain. Donc,
C'est la maison de ma mère au pays. Voilà, ça c'est le passage. C'est magnifique. C'est mimi, c'est un petit truc. Hein. Voilà. Si vous montre comment c'était avant. Hein. Comment c'était devenu délabré. Voilà, ça c'est le passage. Voilà. Ça marche. Ça marche. C'est la sortie. C'est à Bonabéry, ça. Et puis voilà. C'est une petite maisonnette. Voilà. Je veux qu'elle soit comme un bain. Voilà, le gazon. Regarde. Voilà. Tac. C'est joli. Et j'ai fait l'intérieur. J'ai fait l'intérieur. J'ai refait la peinture dedans. J'ai fait toute la peinture à l'intérieur. C'est beau. On a repeint tout. J'ai même fait un bar dedans. Mon bar, vous savez que j'aime boire, non? J'ai acheté les chaises de bar ici, là. J'ai les chaises là pour le bar que j'ai acheté là qui vont partir. J'ai fait les jeux de lumière. C'est joli. J'aime bien. C'est tout petit, hein. C'est tout petit. C'est une petite maisonnette avec un grand jardin. Tu vois, c'est... Genre, elle se balade dans son jardin, tranquille. Mais quand elle est au pays, on va faire les fêtes là-bas ensemble. Vous comprenez, non? On va faire les fêtes. Donc, voilà, je lui ai fait deux bancs publics. Le jardinier, il est très fort. Je vous dis, hein. Pour quelqu'un qui veut réaliser, j'attends que ça pousse parce que ça fait qu'un mois. On va dire, ça fait un mois. On attend que les fleurs poussent bien et tout. Je vais vous donner le contact du jardinier. Très bon. Je vous assure, il est parfait. Le jardinier, il est vraiment bon. Il y a le peintre qui est passé. Il y a quelqu'un que j'avais vu chez Noan. Attendez, je vous montre l'intérieur. Hein. Je vous montre l'intérieur. C'est les jeux de lumière. J'ai mis les... C'est pas fini, hein. C'est le don. On a déjà refait la peinture. C'est joli. Bon, ça sont les anciennes chaises. Je suis trop fière. Je suis fière, le feu sort. Voilà, donc c'est ça. Bon, l'intérieur, c'est déjà fait. Voilà, l'intérieur. Les meubles vont arriver. Je suis heureuse. Sincèrement, c'est très joli. Vous savez, à construire une grosse maison aux parents, ça ne sert à rien. Parce que quand les parents vieillissent, parce que la maison, c'est l'entretien. Si tu fais une grosse baraque à tes parents, qui va entretenir à leur vieillesse? Parce qu'il faut penser aussi à l'entretien. Qui va entretenir? Chez ma mère, c'est petit, c'est 3 chambres. C'est 3 chambres avec l'espace devant. Elle n'a pas besoin de plus parce que ce n'est pas chez moi. Chez moi, c'est dans un autre quartier. Donc, c'est ça, je suis fière. Ça sera très joli, hein, quand je vais meubler comme un bain. Ça sera magnifique. C'est en décembre, on fête là-bas. On va passer Noël là-bas au Cameroun, à la maison. Bon, si vous êtes au Cameroun, je vous invite. On se fait un truc dans le jardin, tranquille, on mange debout. Cool, quoi. On boit du vin. Ça serait très joli. J'ai pris ça aussi. Pour chez ma mère. J'ai pris cette lampe-là. C'est pas mal. Hein. Je vous montre un peu. Je tourne un peu la caméra. J'ai pris ça. Cette lampe-là. Elle va partir aussi. Bon, j'ai monté, hein, mais bon. C'est pas grave. Elle va partir. Donc, voilà. Pour ceux qui parlent souvent sur Facebook, je n'ai rien à prouver. Ma mère n'était pas, mon père n'était pas. C'est moi qui fais pour mes parents. Oui. Ma mère n'était pas si, mon père n'était pas. Moi, je fais pour mes parents. Voilà. Quoi? Il va aller acheter un sac à main de 10 000 € alors que ma mère dort dans je ne sais quoi. Dans les choses. Je préfère l'argent là, non. J'arrange chez nous avec... Je marche même avec l'habit de 1 €. Je m'en fiche. Tant que... Oh. Ouais, mes chaises, j'en vois. La chaise ici, une chaise ici, ça coûte 250 €. Mais j'avais acheté depuis. Donc, j'ai trouvé que je vais changer de déco. Je préfère envoyer ça chez nous. Voilà, bref. C'était juste une parenthèse. Quand ça va finir, vous allez voir, c'est très joli.
j'étais en train de dire que vraiment, je n'ai pas de chance en amour. Je n'ai pas de chance en amour parce que les hommes, ils aiment me juger. Avant ça, je tenais à dire que moi, Fleur de Lis, j'ai fait des choses que... Même un homme, que beaucoup de filles en Beng, elles sont même mariées aux milliardaires blancs, elles n'ont jamais fait ce genre de choses. Il y a plein de filles ici. Tu entends seulement que je suis mariée à... Va voir où ses parents vivent. Moi, je pense que la bénédiction d'un enfant passe par ses parents. Moi, je ne peux pas être en Europe que je sape. Mais, chez ma mère, quand même, c'est un genre. Oui, c'est ma conception à moi. Ma mère et moi, on se disputait. Avant, je lui disais qu'elle ne m'aime pas. Peut-être parce que je suis la seule fille et je porte tout sur moi. Donc, du coup, avant, je pensais qu'elle ne m'aime pas, que voilà, que je fais tout, mais elle ne voit pas. Mais bon, les parents, c'est pas comme ça. Parfois, un parent ne peut ne pas aimer son enfant. C'est juste qu'elle est dépassée, en fait. Tellement elle est dépassée de ce que tu fais pour elle, que même te dit merci. Elle ne sait pas comment te dire merci. Tellement elle est émue. Elle se dit que, mais, tout ça là, tu fais ça pour moi, que toi-même, tu as quoi? Parce que moi, j'ai préféré d'abord faire pour ma mère avant de faire pour moi. Moi, je n'ai pas de maison au Cameroun. Mais ça ne me dit absolument rien. Parce que moi, je n'ai pas envie de construire les maisons, vos genres de maisons que vous construisez avec beaucoup de chambres. Et après, les fantômes commencent à habiter dedans là. Moi, ma maison de rêve, j'ai envie de le faire avec l'homme que j'aime, avec l'homme qui m'aime. Qu'on réfléchisse à deux. Je ne suis pas une consommatrice. Voilà. Les hommes ont peur de moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de dire que vraiment, je m'excuse auprès des personnes avec qui j'ai eu la relation amoureuse et que j'ai blessé, que j'ai fait du mal. Peut-être sans m'en rendre compte de ce mal que je faisais. Je n'ai jamais joué. Ça n'a jamais été un jeu pour moi. Je n'ai jamais pris une relation amoureuse pour un jeu. Où je ne suis jamais venue parce que pour tirer le coup, il m'envoyait en l'air. Moi, si je rencontre quelqu'un qui me plaît, que je vais seulement tirer le coup, je vais lui dire clair que moi, je ne veux pas une relation sérieuse. Pourquoi? Parce que je n'ai rien à prouver à personne. Si je sors, je rencontre un homme qui me plaît. S'il veut déjà parler que soyons ensemble, moi, je lui dis clair que moi, c'est juste passer les bons moments. Je ne suis pas prête. C'est tout. Ça ne fait pas de moi une waka. Non. Ça fait de moi une femme sincère et honnête. Depuis que j'ai atteint mes 40 ans, je me sens le besoin vraiment d'être en couple avec un homme. Je me sens le besoin d'être mariée en fait, d'être remariée. Je me sens le besoin de recevoir les ordres, d'être commandée. Vous voyez? Parce que moi je suis une fille indépendante depuis. Je suis quelqu'un qui a toujours été indépendante. Et aujourd'hui, je me sens le besoin de recevoir les ordres d'un homme. J'ai envie que quelqu'un me dise que, écoute, je ne veux pas que tu fasses tes choses, je ne suis pas contente de toi, nanani, nanana, qu'on se dispute. Moi, on m'a toujours dit oui à tout. Oui. Donc aujourd'hui, je me sens le besoin d'être avec un homme, même si je suis deuxième femme. Ça me dérange, je n'ai pas honte. Moi, j'ai seulement envie d'être mariée pour que ma mère, si un jour elle n'est plus là, au moins qu'elle soit fière de moi en disant que je me suis mariée à quelqu'un qui va l'enterrer. Parce que je sais très bien que je peux tout avoir, je peux tout donner à ma mère et tout. Elle sait très bien comment je me bats. Mais elle a un problème. Si c'était pour moi-même, je m'en fiche. Hein. Sans vous mentir, hein. Si c'est pour moi-même, je m'en fous. Est-ce qu'elle veut marier, ça me fait quoi? Mais le problème, c'est qu'en fait, je vous dis du fond du cœur, si quelqu'un peut me présenter une personne d'honnête, de sincère, qui veut se marier, moi, je suis prête. Moi, je dis ça pourquoi? Parce que ma mère, malgré tout ce que je fais là, en fait, je sens le besoin, qu'elle a besoin que j'ai quelqu'un dans ma vie. Elle est triste pour moi. Elle est triste pour moi. Oh, tu vois, c'est elle qui est malade, c'est elle qui est souffrante, mais je sens qu'elle est triste pour moi. Pour une chose, pas parce que j'ai faim, pas parce que je ne paye pas mon loyer, mais elle est triste pour moi parce que je n'ai pas un homme dans ma vie. Parce que je n'ai pas dit que voilà mon mari. Vous connaissez comment les mamans africaines sont avec le mariage. Ça veut dire que pour elles, c'est que
Si ma mère meurt, je vais l'enterrer. Mais le problème, c'est que chez nous, ce n'est pas ce genre d'enterrement qu'elle veut. Elle veut que, oui, je n'ai pas un beau, que s'il m'arrive quelque chose, il va même m'enterrer. Et ça, là, c'est blessant. Moi, ça me fait mal au cœur. Vous comprenez un peu? Ça me fait mal au cœur. Donc, si vous me voyez en couple, ne vous dites pas que, ouais, Flore, pourquoi tu vas te mettre avec elle? Sincèrement, alors je suis là, je ne cherche plus le milliardaire. Je n'ai jamais cherché le milliardaire parce que moi-même, je suis une travailleuse, je suis plus une rêveuse. Peu importe ce que je fais, je sais que je suis une femme qui ramène dans son couple et qui s'assume. Je n'ai jamais été rêveuse. Je n'ai jamais cherché le milliardaire. Je cherche juste l'homme honnête qui peut ramener sa part, qui peut prendre besoin de sa famille, qui est sincère, qui partage les choses avec sa femme. Pas le genre qu'il a déjà une femme. Même s'il a une femme, il te dit au moins honnêtement qu'il a déjà quelqu'un dans sa vie. Pas qu'il vienne te surprendre du jour au lendemain. Tu fais des choses avec lui. Après, tu entends qu'il est marié à tel endroit avec telle fille. Il est marié encore là-bas. Il a encore telle copine. Tout ça, ça fait mal. Ça n'encourage pas. Donc, je voulais vous dire que moi, j'ai essayé des relations qui n'ont pas marché. Et ces relations ne marchent pas. Pourquoi? J'essaie des relations, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ces hommes-là veulent monter sur ma tête. Ils veulent faire genre, tu vas quitter Facebook. Oui, moi je ne refuse pas. Je vais bien quitter Facebook. Je vais bien me déconnecter de Facebook. Je vais bien quitter Facebook. Si vous avez remarqué, vous avez vu que moi je ne fais plus les histoires de clash, de parler fort, de faire les directs n'importe comment. Bon, moi je suis d'accord hein, que quelqu'un me rencontre, oui, il faut quitter Facebook, je quitte. Mais je vais quitter sur quelle base? Non, parce que, soyons honnêtes, quelqu'un qui me dit que quitte Facebook, c'est mon travail, c'est mon bureau. Là, maintenant, je suis au travail. Lui-même, il a son travail. Quand tu me rencontres, je n'ai pas besoin de te mentir, tout le monde me connaît. Tu comprends? Tu sais que tu avais Flore de Lille. Même si tu ne m'assumes pas encore près de ta famille, ne te demande pas que va dire à ta famille que je suis avec Flore de Lille. Parce que c'est que sur les gens qui vont te découvrir, ils vont me juger. Oh, c'est une fille, elle est sur Facebook, elle est sur Facebook. Mais je suis sur Facebook, mais je n'ai pas un cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que wow, elle est sur Facebook, elle fait les directs. Je fais les directs, ça fait de moi. Est-ce que je ne suis pas une femme au foyer? Est-ce que je suis pas je suis pas une femme qui sait s'occuper d'un homme? Est-ce que je ne suis pas une femme qui peut s'occuper de sa famille? Non, mais il faut arrêter de me juger par rapport à Facebook. Vous comprenez un peu? Il faut arrêter de me juger par rapport à oh, est-ce qu'elle va alors quitter Facebook? Non. Je veux bien quitter, mais sur quelle base? Quelqu'un te rencontre aujourd'hui. Il ne t'a encore rien prouvé. Même pas aller donner la bouteille. Moi, je ne suis pas pressée qu'on aille donner la bouteille. Je ne gère même pas ça. Les histoires aller toquer pour te prendre la liste de la dot. Ce n'est pas ça mon problème. Toi et moi, on vit en Belgique. Ou bien tu vis en Afrique, moi je vis ici. Je ne suis pas en train de dire que Kou va prendre la liste de la dot. Parce que ce n'est pas en allant me doter que ça veut dire que tu m'aimes. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu l'acceptes avec ses qualités et ses défauts. Parce que moi, je ne juge pas ta vie. Toi, tu viens juger la mienne que oui, tu es sur Facebook. Je suis sur Facebook, tu fait quoi? Ta famille a vu que tu fais. Et alors, je vis avec ta famille ou je vis avec toi? Je sais que la famille africaine, ils aiment trop que le mariage, c'est toute la famille. Mais pour l'instant, je vis avec toi, je ne vis pas avec ta famille. Donc, il faut arrêter souvent ces hommes-là. De fait que oui, il faut quitter Facebook, je ne veux plus te voir sur ça. Et je laisse mes abeilles orphelins à qui? Tu as déjà fait quoi dans ma vie? Hein? Non, attendez un peu, quand même. Donc moi, je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire que je n'aime pas son Facebook là. Tu as déjà fait quoi dans ma vie? Allez m'amener manger et boire, c'est quelque chose. On peut dire que moi j'ai faim. Moi, je suis encore au niveau où un gars va m'acheter. Moi, je ne suis pas une fille qu'on impressionne. Je suis une fille qui a fait construire un immeuble. Qui a des terrains. Qui a des villas. Donc, je ne suis pas quelqu'un qu'on impressionne avec la nourriture ou avec la boisson. Je ne suis pas à ce niveau. D'accord? Il faut arrêter. Si j'étais une fille qui était savoir, oh, elle a la tête en l'air. Une fille qui a la tête en l'air. J'ai peut-être la tête en l'air sur Facebook. Mais c'est une fille posée dans sa vie réelle. Qui réalise ce qu'elle veut. Vous comprenez un peu? Vous pensez si j'avais la tête en l'air, comme vous dites que oui, tu as la tête en l'air, tu n'es pas posée. Je ne suis pas posée. Moi, je réalise ce que je réalise là. Vous pensez qu'une fille qui a la tête en l'air peut penser même qu'elle met même la peinture chez eux? Hein? Elle va aller faire dans sa belle famille pour acheter le mariage. Moi, je n'achète pas le mariage. Tant qu'un homme ne m'a pas encore épousé, je n'investis rien.
Ok? C'est même devenu quoi? 1, 2, 3, oh, tu es sur Facebook. Hein? Tes histoires de Facebook là, je ne veux pas me retrouver là-bas. Vous m'avez déjà vu mettre une relation sur Facebook, ma relation. Quand je suis assis, j'embrouille les gens, on ne sait même pas avec qui je sors. Est-ce que vous pouvez savoir avec qui je vis? Moi, j'appelle tout le monde chéri B. J'appelle tout le monde bébé, mon cœur, mon amour. Vous pouvez savoir avec qui je sors. Mais je suis une femme qui a ses fesses. Je peux sortir avec quelqu'un. Mais est-ce que moi, vous m'avez déjà vu, quand je suis souvent ici, je vous embrouille, oui ou non? Est-ce que moi, je peux mettre quelqu'un avec qui je sors sur Facebook? Facebook, c'est ma vie de starmania. Je ne peux pas mettre l'homme avec qui je sors sur Facebook. D'ailleurs, même, je n'en ai pas. C'est moi qui suis star et non mon mari. Donc, la relation qui vient dans ma vie, c'est une relation qui doit rester dans l'ombre. Je ne vais pas pavaner la personne. Je ne sais pas si vous avez vu quand moi j'arrive dans les soirées. Hein? Est-ce que vous m'avez vu arriver dans une soirée avec un gars? Main dans la main. Vous croyez que moi je niasse pas? Des fois j'arrive dans les soirées. Mon niasseur m'attend qu'à l'hôtel. Mon niasseur me met dans la salle. Je ne le gère pas jusqu'à la fin. Parce que c'est qu'on va se retrouver à l'hôtel ensemble. Est-ce qu'il y a besoin de m'approcher de quelqu'un pour dire que je sors avec elle? Tant que quelqu'un n'a pas encore signé qu'il me met l'alliance ou bien quoi, les faux bagues que les hommes donnent aux gens pour dire que je te fiance là, moi je ne veux plus de ça. Je ne suis pas une gamine, d'accord? Quand on va venir me mentir avec les bagues de fiançailles, regardez, est-ce que j'ai encore? Aujourd'hui, je porte telle bague de fiançailles, c'est en argent. Demain, j'enlève. Vous me voyez déjà, j'ai déjà l'autre. Chaque fois que je suis fiancée, je fais comment? N'est-ce pas toujours la main comme ça? L'autre bague là de fiançailles, dernière même est perdue. Je ne sais même pas où c'est perdu. Je me lavais, c'était même grand sur ma main, où c'est tombé ses mains, j'ai tiré la chasse d'eau, où c'est comment, je ne sais pas. Donc je suis fatiguée des gens qui viennent dans ma vie pour me troubler et faire semblant comme s'ils veulent être avec moi, d'accord? C'est pas vous qui m'aviez mis là où je suis aujourd'hui. C'est pas un homme qui m'a mis là où je suis. Ce sont mes mains, c'est mon cerveau, c'est mon sens. Parce que même pour convaincre un Watt qu'il aille faire pour toi dans ton pays, il y a plein de, vous avez vu non? Il y a plein de filles qui vivent là avec les Watt. Est-ce qu'elles pensent même que ce qu'on investit en Afrique, c'est pour elles? N'est-ce pas qu'ils vont faire ici? Le blanc ne partage jamais ce qui est au pays. Quand tu prends le Watt, tu amènes dans ton pays. Quand il investit là-bas, quand l'amour finit, hein, il porte son sac, il rentre en Europe. Parce qu'il a son kaolo dans la poche, il peut recommencer à tout moment. Il ne dit pas vendons, on partage. Depuis qu'en Afrique, on vend, on partage. Tu rentres comme tu es venu. C'est en France qu'on vend, on partage. D'accord? Donc, ce n'est pas un homme qui m'a mis où je suis. Même si c'est un homme qui m'a mis, ce n'est pas un Africain. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je suis pas une consommatrice. Je suis une battante. Un homme ne va pas venir me parler fort parce que tu m'as donné tes pauvres ou quoi. Ou si tu as fait quoi, tu me parles fort par rapport à quoi. Avant toi, je ne vis pas. Avant toi, je vis. Après, tu vas tout vivre. Moi, je ne veux pas des gigolos dans ma vie. Moi, je suis une pauvre fille. Mon père n'était rien. Ma mère n'était rien. Des simples cultivateurs. Donc, je n'ai pas l'argent pour nourrir un homme. Ne voyez pas comme je brille sur Facebook, vous croyez que je suis riche. Je ne suis pas riche, je n'ai rien. Je suis une jongleuse. D'accord? Donc, il ne faut pas voir. Ce sont mes fans qui me donnent tout. Je suis une pauvre fille. Donc, il ne faut pas qu'un gars me voit sur Facebook, il vient commence à me parler, ou bien machin, tout ça là, ou bien vous me branchez à vos frères parce que vous croyez que je m'en ai rien. Vous me voyez que je quémande, je suis une quémandeuse. Je tape le salam ici tous les jours, on voit. Donc, moi, je vais taper le salam pour moi. Je tape encore le salam pour un gars. Hein? Donc, mes fans, je suis célibataire, mes fans me donnent. Donc, le jour qu'il va encore être avec un homme, il va encore me donner, il me sert à quoi? Si tu ne peux pas t'occuper de ta petite famille, hein? Un homme doit savoir que pendant les vacances, il a économisé, il dit, ma chérie, tu veux qu'on aille où en vacances? Il te donne l'argent, tu payes les billets d'avion. Hein? Ce n'est pas que il te parle des vacances alors que c'est toi qui vas acheter son billet d'avion. Oh, faut arrêter, ah ouais. Faut arrêter, wesh. Bah écoute, moi j'ai une famille, moi. Bah écoutez, moi je suis la fille de personne, moi. J'ai rien. D'accord? Donc, moi je vais juste dire, je passe juste ce message pour dire que ces hommes qui me font la cour et viennent me mentir que oui, je vais faire ma vie avec toi 2 minutes. Oh, Flo, oh, tu m'as parlé mal. Quand vous me voyez ça, une fille qui parle mal à un homme. Hein?
Je ressemble à une fille qui peut parler mal, qui peut parler fort à un gars. Hein? Quand vous me voyez, je ressemble à une fille qui peut parler fort à un homme. De toute façon, je suis respectueuse. Vous vous rendez compte que moi, je suis en Europe. Hein? Je suis star, je ne joue pas à la star quand je suis dans ma belle famille. Le gars mange, je débarrasse. Vous comprenez? Je sais l'homme à table, je dresse la table pour qu'un homme mange dessus. Moi, Fleur de Lys, j'entre chez un homme, je commence à laver les assiettes. Je cuisine, je balaye le sol. Une star de ma carrure, de mon échelon. Mais parce que dit que le mariage, je fais. Tu me vois là en train de taper le gombo. Tu me vois en train de faire ceci, je prépare, je prépare. Je sais, le gars, si il finit de manger, n'enlève pas, j'enlève. Si une fille a fait ça à un homme, qu'est-ce qu'il va te demander de plus? Un homme qui mange. Combien de filles ici en Europe dressent la table, qu'elle dresse la table, le gars mange, elle débarrasse. Mes chefs et sœurs, soyons honnêtes. Combien de filles le font? N'est-ce pas en Bénissi, là, les filles disent que va te servir. Tu vois le gars en train de préparer. C'est vrai, un gars peut préparer, ça arrive. Mais, c'est pas que tous les jours, c'est lui qui fait ceci. Moi, je suis une fille que quand je me lève, je dresse d'abord mon lit. Premier des choses, quand il descend de mon... Moi, je ne me lave pas les dents avant de prendre le café. Quand je me lève le matin, je prends mon café au monter et après, je vais à la salle de bain. Je dresse mon lit avant. Combien de filles, vous êtes là en train de me regarder en plein midi, combien ont dressé leur lit avant de sortir de leur chambre? Vous qui me regardez, combien ont dressé le lit le matin? N'est-ce pas vous dites que vous allez faire après? D'autres dorment sur les peignes, la brosse, la greffe, les chaussettes, les caleçons. Ça dit que quand elle enlève là, il faut lever la couette. Vous allez voir les choses dedans. La perruque est dedans. Les peignes à cheveux dedans. Le filet dedans. Toujours là où elle dort, hein, elle n'enlève pas. C'est là jusqu'à ça. Ça ne fait que s'accumuler. Quand elle enlève, elle a déjà fait ça. Elle se couche là, elle dort. Demain, quand elle est trop fatiguée, même le week-end, elle ne fait pas. Ce sont les sales filles. Mais moi, je dresse le lit. Moi, je me lève. Quand le gars est là, je fais le café, c'est le gars dans le lit. Je peux vous montrer le plateau. Bon, je peux pas aussi faire le genre de Ndolo là maintenant parce que bon, je vis avec ma mère. Mais je vais dire que, hein, je me lève, je fais le café. Je viens servir un homme dans le lit. Mes chers et sœurs, qu'est-ce qu'un homme va encore te demander? Hein? Je demande, tu manges quoi? Est-ce que les filles ici en Europe demandent à un homme ce qu'il mange? Elle dit que si tu as faim, va au McDo ou bien fais ce que tu veux. Elle s'en fout. Elle dit que je suis fatiguée. Moi, je dis ça. Que les gars qui sont sortis avec moi, venez témoigner ici. C'est mon blessé de guerre. Venez témoigner. N'ayez pas honte de dire que j'assume. Veuillez témoigner ici. Vous comprenez, non? Tu es revenu encore. Toi, là. Voilà le morgue encore qui est venu. Il me salue pourquoi? Tu me salues pourquoi? On a dormi ensemble. Toi, le morgue, tu me salues pourquoi? Il ne veut pas ton bonjour. Ne me salue pas. Tu as compris? Tu me salues. J'étais bloqué là. J'étais bloqué là-bas. Oko zani, zani. Quand il regarde tes mains, tu ne peux pas caresser. Il ne fait caresse gueule. Dans your strong hand way get am. Il no fit touch woman way, il touch and il dit joie. You na mo. I don't see your hand no. Where the chop? Where the you go buy your own sopalin, take am for hand like a puchu na so at the top. It is she down. Where don't over smoke and the pa. It is she down. It is talk my name. Oh, Fleur de Lys, vous avez non. Fleur de Lys, grosse vache. Abi grosse vache, where did you come for commenter for ya? Je cherche mon gars, na you I don't chercher. Tu es le dernier de non eh. Tu es le genre qui know de do me à des fantasmes. You don't hear no le morgue. You know de do me, where they see you eh. You know fit taper girl. Tu ne tapes pas. Nous on aime ce qu'on tape. Poup 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 poup. Il ne fait taper. Puis quand il dit on va se fatiguer, il dit on va smoke. Naso dit smoke de pas. Dans de pas, il dit faibli.
The quand the commenter, for you say, no one say me I speak your name. Go sit down one way, don't take her. No be me. You don't hear? L'amour commence toujours par la jalousie, oh maman. Et l'amour commence toujours par la haine. Oh, donc, même si je cherche le gars, papa, mieux je me masse. Mieux. Oui, allô? Oui, bonjour, ça va? Bien. Ah, je coupe, hein? D'accord, je vais couper. D'accord, ça marche. Mon service de communication me demande de couper le live. Donc, je vais devoir vous laisser. Je vais reprendre, ok? Je coupe et on continue. Je coupe.